Pour sa 4e édition, Citro Racing s'est déplacé sur le tout nouveau circuit du Bourbonnais, situé en bout de la piste de l'aérodrome de Moulins. Une cinquantaine de véhicules s'étaient déplacés des 4 coins de France et même d'au-delà de nos frontières. Belgique, Hollande, Luxembourg et Suisse. Cette année, les véhicules étaient regroupés en 4 plateaux. Les monoplaces, les anciennes, les Panhard, Traction, DS, GS, Diane. Et les Youngtimers, Visa et BX, et les modernes, AX, ZX, Xara et Saxo. Il aura fallu attendre la 4e édition pour voir une ZX à Citro Racing, et de plus un modèle original puisqu'il s'agissait d'une ZX Turbo D qui courait en course de côte il y a quelques années. Du côté des clubs, Citro Racing historique était le mieux représenté, mais l'AX Club de France n'était pas en reste en termes de participants. Forte participation des Panhard dans le plateau ancienne, parmi elles le très exclusif coach HB-R4, le monstre de Roland Roy, et l'original tank Panhard de Pierre Duprat. Dans ce même plateau, on retrouvait avec plaisir la 15-6, très affûtée d'Alain Petit, dont la vélocité sur la piste surprit toutes les personnes qui eurent l'occasion de faire quelques tours en passager, le coupé DS Maroc 69 de Vincent James, la DS Berline de Patrick Gros, la Diane Racing de Pierre de Roissard, venu faire des essais moteurs, et la GS Maroc 76 de Roland Crouzet. Une deuxième GS bénéficiant d'une préparation châssis poussée figurait sur la liste des engagés. Malheureusement, la fougue de son pilote, dans le grand droite en bout de ligne droite, envoya la belle sur le toit dès la première session, heureusement sans bobo pour le pilote. Dans le plateau Youngtimer, en grande partie composé de BX Sport, la BX 4TC de Jean-François Pierre attire toujours autant les regards. La petite sœur Visa est aussi représentée. Dans le plateau réservé aux modernes, la plupart des autos étaient équipées pour la piste, tout au moins au niveau des pneumatiques, et Benjamin Léher put profiter de la ligne droite pour faire parler toute la cavalerie de sa Saxo Compressor. Comme pour les précédentes éditions de Citro Racing, tous les participants ont eu accès à la piste par session de 20 minutes qui se sont enchaînées de 8h30 à 18h. Le deuxième objectif de Citro Racing est de permettre aux participants qui s'intéressent au passé sportif de la marque au chevron de rencontrer des anciens de son service compétition, aussi bien des mécaniciens que des pilotes. Cette année, 4 anciens personnels techniques avaient pu accepter notre invitation. Michel Parot, Alain Leprince, Pierre Lelièvre et Jean-Paul Brunet. Alors que Sylvie Seigneubeau, victorieuse du trophée Visa féminin en 1984, Patrick Lapie, vainqueur du trophée international de 2 chevaux cross en 1977, puis du rallye des 1000 pistes en 1981 sur CX, et Henri Trottmann, pilote usine au rallye de l'Acropole en 1978 sur CX, représentaient les pilotes. Nous avons également eu la visite de Jean-Pierre Bugnot, ancien pilote amateur bien connu dans l'Est de la France pour ses performances au volant de DS et SM. Les participants purent découvrir ou redécouvrir la carrière de toutes ces personnes, à travers de quelques photos d'archives commentées par les intéressés lors de la soirée rétrospective du samedi soir. La représentation des mécaniciens fut l'occasion de voir des scènes d'assistance et de revenir sur ce côté de la course dont on parle généralement peu. Le dimanche fut l'occasion de nombreux échanges entre les anciens du service compétition et les participants. On vit ainsi Patrick Lapie reprendre le volant d'une GS, auto qu'il n'avait plus pilotée depuis le rallye du Maroc 76. Sylvie Seigneubeau remonter dans le baquet de gauche d'un Visa 25 ans après sa victoire au trophée, et Henri Trottmann reprendre le volant d'une CX. Roland Crouzet en profita pour faire dédicacer sa GS Maroc Réplica par les anciens mécanos de Patrick Lapie. La manifestation se termina dimanche à 18h après la dernière session. De l'avis des participants et des anciens du service compétition, ce fut un excellent week-end. Bon circuit, beau temps et très bonne ambiance. Bilan finalement positif également du côté des organisateurs pour cette 4e édition. Un Citro Racing ou un Total Racing pour 2010, la réponse dans quelques semaines.